Si demain je devais repartir de zéro, je ne choisirais pas le produit parfait. Je choisirais d'abord les bonnes catégories. Parce qu'après avoir accompagné plus de 500 élèves, j'ai remarqué une chose. Les personnes qui avancent vite ne passent pas des semaines à chercher. Elles commencent dans les bonnes catégories. Et on va voir ça directement sur mon petit schéma. Les meilleures catégories eBay pour débuter en 2026. L'objectif, ça va être d'arrêter de chercher le produit miracle, de comprendre comment choisir une catégorie rentable, de passer à l'action le plus vite possible et de publier plus rapidement. Donc, pourquoi chercher le produit parfait? C'est une erreur. Premièrement, paralysie d'analyse. Je m'explique. Vous passez trop de temps à analyser, à suranalyser, etc., etc. et vous ne passez pas à l'action. Et donc, du coup, ça vous paralyse. Voilà. Vous ne faites rien. Et si vous ne faites rien, vous ne vendez pas. Donc, chercher le produit parfait va vous amener à ne rien faire, finalement. La peur de se tromper et la perte de temps. Donc, ça va vous amener ces trois choses-là. Vous suranalysez parce que vous avez peur de publier la mauvaise chose et on s'en fout que vous publiez un mauvais produit. Là, il va falloir juste publier un produit, finalement, pour voir ensuite si c'est un mauvais produit. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc, arrêtez d'analyser avant de publier un produit. Vous ne vous tromperez pas. D'accord? À moins que vous publiez un truc, une contrefaçon ou quelque chose comme ça, ou une marque que vous n'avez pas le droit de publier, le reste, vous avez le droit de publier, d'accord? Et donc tout ça, ça va vous faire perdre du temps. Ça vous fait perdre du temps et vous n'avancerez pas. Le meilleur produit pour débuter, c'est souvent celui que tu peux mettre en ligne dès aujourd'hui, d'accord? Tu vois un produit, tu vois qu'il y a un peu de vente dessus, tu le publies. Ça, c'est mon astuce. Le critère d'une bonne catégorie pour les débutants, je répète, c'est quand vous débutez, d'accord? Parce que moi, c'est pas des critères maintenant que j'utilise. Ça va être des catégories faciles à comprendre. Au début, c'est bien que vous compreniez ce que vous vendez. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, je vends des choses, je ne sais même pas ce que c'est, mais ça fait 8 ans que je fais ça, ok? Au début, je vendais des choses, donc je vendais des AirPods, je vendais des rouges à lèvres, etc. Des choses que je savais ce que c'était, ok? Facile à photographier. Pareil, ne vendez pas des choses. Après, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez vous servir de l'intelligence artificielle. Après, si vous ne voulez pas payer de logiciel, etc., vous pouvez vous-même commander le produit chez vous et le photographier. Un produit facile à photographier, généralement, c'est un produit pas très gros. Un produit facile à expédier, pareil, ça va être un produit pas très gros et dont les frais de livraison seront moindres. Et un produit, surtout, voilà, ça c'est, j'insiste sur ça, avec de la demande. Ne vendez pas un produit en pensant que... Analysez s'il y a des ventes, analysez s'il y a des personnes intéressées, etc. Ne vendez pas un produit au hasard. Si vous vendez un produit au hasard, ou qui se vend bien ailleurs et que vous voulez importer sur eBay par exemple. Mais en fait, s'il se vend bien ailleurs, ok, certes, qui vous dit que ça va bien se vendre sur eBay? Vendez des choses qui se vendent bien sur eBay, lui-même en fait. Donc un produit avec de la demande. Si un produit a de la demande, forcément que vous allez le vendre, si vous faites les choses bien. Donc les catégories que je choisirai en 2026, il y en a 5. Catégorie vêtements et mode, c'est une des catégories les plus importantes sur eBay de nos jours. Il y a une demande énorme, il y a des achats toute l'année, donc c'est pas, il n'y a pas des pics d'achats en janvier, mais après il n'y a plus rien, c'est toute l'année, c'est monotone. Il y a énormément de fournisseurs qui vendent des vêtements, vous pouvez vous fournir en Chine, en Turquie, de partout dans le monde, voilà. Il y a beaucoup de marques et il y a énormément de volume de recherche. Je vous ai mis des exemples de produits que vous pouvez vendre, des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes, des baskets, des accessoires de mode, des sacs, etc. La deuxième catégorie, ça va être, et c'est aussi une grosse catégorie, maison et décoration. C'est un marché gigantesque, il y a un renouvellement permanent, il y a énormément de produits, pour pas des gros produits, hein. Pour des petits produits, il va y avoir beaucoup d'achats compulsifs, comme des décorations murales, des rangements, des luminaires, des choses pour la cuisine ou carrément des cuisines, de l'ameublement, etc., des accessoires pour la maison. Mais on va rester sur les petites choses, donc décoration murale, rangement, accessoires maison, etc., ça va être des petites choses. Ça va aussi très bien se vendre, les gros meubles, mais là, on débute, donc on va essayer de ne pas vendre des produits trop chers ou trop gros ou trop compliqués, parce qu'après la gestion du SAV, ça va être assez compliqué. Troisième catégorie, jardin extérieur. Il y a une forte demande, c'est très peu exploité par les débutants. Et il y a énormément de références, que ce soit dans le mobilier extérieur, donc ça pareil, ça va être des grosses choses, les accessoires de jardin, les accessoires même de bricolage, etc., les outils, l'outillage, les décorations d'extérieur. La quatrième catégorie, ça va être la catégorie des animaux. Vous n'êtes pas sans savoir que les propriétaires dépensent énormément pour leurs animaux, et ce, toute l'année, qui sont en crise, etc. On a des animaux, on les chouchoute. Donc ça va être tout ce qui est accessoires pour chiens, accessoires pour chats, des couchages, des jouets, des gamelles, des colliers, tout ça, enfin
tout ce qui est pour les chiens, etc. Et la dernière catégorie, sport et bien-être, évidemment, c'est un marché en croissance constante. De plus en plus de personnes se mettent au sport, veulent être en bonne santé, etc. et le font souvent chez eux. Ça va être des achats réguliers et il y a beaucoup de produits simples que vous pourrez vendre comme des accessoires de fitness, de yoga, des tapis de yoga, etc., des poids, des choses pour la randonnée, pour la récupération, etc., etc. Donc voilà les 5 catégories que je choisirai en 2026. A contrario, les catégories que je déconseille au début, et ça, c'est pour tous les débutants, quand vous débutez sur les marketplaces ou en e-commerce en général, je vais vous déconseiller. Encore une fois, moi, ça fait 8 ans que je fais ça, donc c'est des catégories que je vais vendre et qui marchent et qui fonctionnent bien. Mais c'est aussi des catégories où vous aurez plus de SAV, plus de retours, plus de problèmes et beaucoup plus de stress, surtout au début. Donc tout ce qui va être électronique complexe, tout ce qui va être des produits très techniques que vous ne comprenez pas, des produits très chers. Pareil, SAV, s'il y a un problème sur ce produit très cher et que vous devez rembourser la personne, voilà, faut avoir les fonds et il faut savoir gérer le problème surtout. Et des catégories que tu ne comprends pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, le vrai objectif, ça va pas être de trouver le produit parfait, le produit miracle, ça va être de publier suffisamment de produits, suffisamment vite pour apprendre. Je le répète et je le répéterai dans toutes mes vidéos. Les marketplaces, c'est un jeu de volume. Plus vous publiez, plus vous avez de chances de vendre. Plus vous publiez, plus l'algorithme vous met en avant. Plus vous publiez, plus vous aurez des produits, vous trouverez des produits qui se vendent et vous pourrez ajuster et vous pourrez vous concentrer sur les produits qui fonctionnent le mieux et dupliquer, etc., analyser les données. Donc voilà, donc publier. Si jamais tu veux avoir ma checklist où je donne des niches rentables, donc je t'invite à commenter, catégorie juste en dessous de la vidéo. J'ai aussi mis le lien pour apprendre toute ma méthode, donc pour que vous compreniez ma méthode sur les marketplaces, c'est une vidéo gratuite. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Si tu es aussi intéressé pour vendre sur les marketplaces, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Ça va t'amener vers une vidéo gratuite qui t'explique ma méthode complète sur les marketplaces, comprendre un peu comment vendre sur eBay et ses discounts. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu le souhaites, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.